notre barque. Nous sommes avec Christ dans notre barque et nous devons lui ouvrir notre cœur. Nous devons lui laisser toute la place qui est digne de ce nom, toute la place qui est digne de la place d'un roi, le roi des rois, du créateur du ciel et de la terre, une place digne, une place à la hauteur de sa puissance, une place à la hauteur de son amour pour nous, une place à la hauteur de sa gloire pour nous, une place à la hauteur de l'immensité de qui il est dans nos cœurs. Il lui faut une chaise, il lui faut une place grande comme lui-même, une gigantesque place parce qu'il est géant, il est immense, il est grand, à lui tout seul, il représente tout en tout, tout partout. L'univers, c'est lui, cette place dans nos cœurs, il la demande. Et dans la Bible, le psaume 24, verset 7, porte, élevez vos linteaux, élevez-vous, portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel, si fort, si puissant. L'Éternel, puissant dans les combats. Puissant dans les combats. Puissant dans le combat. Nous sommes dans un monde de dualité, il ne faut pas l'ignorer. Il y a deux mondes. Il y a le monde de la lumière, puis il y a l'autre monde. Et alors, on nous dit qu'il est puissant dans les combats pour qu'il puisse combattre avec nous, pour qu'il puisse nous ouvrir toutes les portes qui sont les nôtres, toutes les portes qu'il a acquises, toutes les bénédictions qu'il a acquises pour nous à la croix à Golgotha. Il faudrait que nous lui ouvrons nos cœurs, que nous élevons les linteaux de nos cœurs. Quand les linteaux de nos cœurs, de nos cordes, de notre vie sont très basses, ça veut dire que ça laisse entrer les basses vibrations. Ça veut dire que ça laisse entrer ceux qui sont dans le monde qui ne sont pas élevés. Mais quand nous élevons le linteau de nos cœurs, quand nous élevons le linteau de notre cœur, de notre vie, de tout ce que nous avons, le roi de gloire peut rentrer parce que c'est grand, parce que c'est lumineux. Plus c'est bas, plus c'est sombre. Plus c'est bas, plus il ne peut pas rentrer. Il peut pas rentrer. Les portes sont trop basses pour lui parce qu'il est géant, parce qu'il est immense. Donc, il veut rentrer dans un cœur qui est ouvert, dans un cœur qui est propre. Il ne veut pas rentrer dans un cœur où il y a de la haine, de la jalousie, de la médisance, de la méchanceté, de tout ce qui est mauvais. Non. Il vient dans nos vies pour nous débarrasser de tous nos encombrements, de tout ce qui nous encombre. Ces petits rois du monde, ces petites idoles du monde qui ont pris la place qui n'est pas la leur dans nos vies et qui nous accablent, qui nous encombrent. Le roi des rois rentre dans la vie de quelqu'un. Le Seigneur des seigneurs rentre dans la vie de quelqu'un. Nous élevons les linteaux de notre porte. Nous élevons nos esprits. Nous élevons nos pensées pour que le roi de gloire rentre. Il est géant, il est immense. Mon frère, ma sœur, nous allons demander à Dieu le Père Tout-Puissant. Nous allons supplier le Créateur, c'est lui qui nous a créés et qui nous a dit, je suis avec vous jusqu'à la fin des temps. Père éternel, rentre dans ma vie. Père éternel, je m'attends à toi, je veux que tu viennes dans ma vie. Je lève les linteaux de ma porte. Par moment, oh Père, il y a certaines choses dans ma vie dont j'aimerais tant m'en débarrasser et dont je ne parviens pas. Il y a certaines personnes dans ma vie qui me retiennent involontairement. Je suis retenue involontairement par certaines choses, dans certaines choses. Les addictions, les addictions au sexe, les addictions à l'alcool, les addictions à la drogue, les addictions à la fornication, les addictions à la mode, les addictions à tout ce qui m'empêche de te donner la première place dans ma vie. Je t'invite en ce moment, Père éternel, viens chercher ta fille, viens chercher ton fils. Nous voulons bien, oh Père, que tu rentres dans nos vies, mais nous n'avons pas suffisamment la force pour combattre. On nous dit dans la Bible, tu es le vaillant des combats, tu es le vaillant guerrier qui viendra combattre à ma place. Je te fais la place dans mon cœur. Tu combats pour moi et avec toi j'avance. Avec toi je chemine dans ma nouvelle année, purifié, sanctifié, requinqué de tout ce qui n'est pas à toi dans ma vie. Rakaba, sheli, rikidikaba, consume. L'Éternel, le Dieu du feu, l'Éternel, le Dieu d'Élie qui répond par le feu, rentre dans la vie de mon frère et ma sœur, consume dans ce cœur ce qui ne convient pas. Rakaba, sheli. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, fire dans le nom de Jésus,
Tout ce qui dans ce cœur, tout ce qui dans ce corps ne parle à l'image de Dieu, élève. J'élève les linteaux de mon cœur. Nous élevons les linteaux de nos cœurs, que le roi de gloire fasse son entrée. C'est qui le roi de gloire? Le roi de gloire, c'est l'Éternel des armées. Dieu va Nis, Dieu va Shama, Dieu va Elohim. Viens, Père, je te fais la place qui t'est due. Viens, Père, installe-toi dans ma vie. Viens, Père, ouvre le ciel sur ma tête, que tes bénédictions coulent, que ta grâce coule dans ma vie, parce que tu es installé. Prends la place qui t'est due, Père. Ce qui dans ma vie n'est pas ta volonté, ce qui dans ma vie n'est pas ta convenance, soit chassé radicalement, définitivement, tout de suite, maintenant, dans le nom de Jésus. Nous te louons, te glorifions, nous t'exaltons. Thank you, Jesus. Fire, tu dégages dans la vie de mon frère, ma soeur, tout ce qui n'est pas la volonté de Dieu au nom de Jésus. Jésus agit dans la vie de quelqu'un. Jésus agit dans la vie de quelqu'un. Tu domines, Seigneur, dans cette vie. Tu domines dans ce corps. Tu domines dans la vie de mon frère et ma soeur. Tu domines dans ma vie. Tu combats pour moi, tu combats pour mon frère, tu combats pour ma soeur. Parce que tu es le vaillant guerrier.